Bonjour tout le monde, j'avais fait une première vidéo sur la nature des mots et je fais donc une autre vidéo, celle-ci c'est sur les fonctions. Elles se complètent vraiment, si vous regardez l'une, il faut regarder l'autre. La fonction, qu'est-ce que la fonction d'un mot ou d'un groupe de mots? C'est, alors on peut dire le métier d'un mot. En gros, que fait un mot ou un groupe de mots dans une phrase. D'accord? La différence avec la nature, c'est que la nature, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, un mot a une seule nature. Point. Et alors qu'une fonction, non seulement la fonction elle peut s'étendre sur un ou plusieurs mots, mais en plus, dans une phrase, un mot ou un groupe de mots peut avoir plusieurs fonctions. D'accord? Et donc du coup, je vais faire plusieurs vidéos, et je les ai triées, ces fonctions-là. Cette première vidéo sont consacrées aux fonctions liées au verbe. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de verbe, c'est impossible qu'il y ait les différentes fonctions que je vais évoquer à la suite. Impossible. D'accord? Et je vous conseille toujours, quand on vous demande d'analyser une phrase, de souligner tous les verbes, et après, sur ces verbes-là, vous vous posez les différentes questions qui permettent de trouver les fonctions liées au verbe. On fera d'autres vidéos avec d'autres types de fonctions. Alors dans cette vidéo, on va s'interroger uniquement aux fonctions qui sont liées au verbe. D'accord? Et alors ce qu'il faut donc vous dire, c'est dans une phrase, je dois savoir à quoi sert un mot ou un groupe de mots. Et en premier, vous relevez tous les verbes. Okay? Et une fois que vous avez relevé les verbes, justement, on va s'interroger uniquement sur trois fonctions, les trois premières que j'ai mis. Les autres fonctions, il y en a plein d'autres, on les verra dans les vidéos futures. Les trois fonctions vraiment qu'il faut connaître, qui sont quand même celles de base, c'est le sujet du verbe, et je rappelle qu'il faut poser la question qui est-ce qui. Par exemple, je vais à l'école, qui est-ce qui va à l'école, je. Mais vous voyez bien que on a posé la question sur un verbe. Alors là, je sais que je me répète, mais ça m'arrive des fois dans les contrôles de mes élèves de voir que certains élèves vont se poser la question qui est-ce qui, mais pas sur un verbe. Du coup, ils ne trouvent pas un sujet, ils vont trouver autre chose. Et donc, je rappelle que là, c'est les fonctions liées au verbe. Donc, la première chose à faire, c'est vous chercher tous les verbes. Là, c'est vais, et à partir de vais, je pose la question qui est-ce qui va à l'école? Je, sujet du verbe aller. Deuxième fonction qu'il faut impérativement connaître, c'est ce qu'on appelle le complément d'objet direct, le COD, d'un verbe, justement. On pose la question qui ou quoi derrière le verbe. La phrase, il prend un livre, qu'est-ce qu'on fait en premier? Donc on repère le verbe prendre, et du coup on pose la question qui ou quoi. Il prend qui? Il prend quoi? Tiens, il prend un livre, donc un livre, COD du verbe prendre. Troisième fonction qu'il faut connaître impérativement, en tout cas en sixième, et puis dans les classes après, c'est le COI, le complément d'objet indirect, qui est donc introduit par une petite préposition, une préposition à ou de, et c'est pour ça qu'on pose la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Ma sœur parle à mon père, on repère le verbe parler, on pose la question après le verbe. Ma sœur parle à qui? À mon père, donc à mon père, COI, complément d'objet indirect du verbe parler. Voilà, donc ça, ce sont les trois fonctions qu'il faut connaître impérativement, et on pose ces questions uniquement autour d'un verbe. Je le rappelle parce que je vois vraiment beaucoup d'erreurs. Je vais vous proposer là, à la suite de cette vidéo, un petit exercice où il faudra trouver pour chacune des phrases le sujet, le COD, le COI dans les phrases. Voilà, donc si vous voulez plus de vidéos comme ça, abonnez-vous. Je fais plein de vidéos sur le français de la 6e à la première. Allez, à bientôt.